Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres. Ramener tout le monde à la maison, c'est la mission principale que s'est assignée Félix Tshisekedi. Le nouveau président du Rassemblement a entamé ce mardi des consultations avec les membres du Rassemblement pour son unité. Raphaël Katebe Katoto, radié de l'Alternance pour la République, plateforme dont il est membre, la décision est tombée cet après-midi. On lui reproche de nager à contre-courant de la ligne de cette plateforme. Réponse du berger à la bergère. Raphaël Katebe Katoto déclare que la décision de Sesanga et ses amis sent l'odeur des dollars. Des réactions à suivre dans ce journal. Tout d'abord, cette nouvelle, un casque bleu uruguayen a été blessé par balle dans le territoire de Kazumba au Kasaï central. C'est ce qu'a déclaré l'AFP, le directeur de l'information de la MONUSCO, Charles Bambara. Les autres casques bleus ont tiré des coups de sommation pour récupérer et évacuer le blessé, un soldat uruguayen, sans faire d'autres victimes, a-t-il précisé. Moins d'une semaine après sa désignation à la tête du Rassemblement, Félix Tshisekedi a lancé des consultations. Enjeu, tenter de maintenir l'unité au sein de la plateforme de l'opposition. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a échangé avec Pierre Lumbi, président du Conseil des sages du Rassemblement. Les deux hommes ont notamment décidé de la convocation imminente d'une réunion avec tous les membres du regroupement politique. Après Pierre Lumbi, Félix Tshisekedi a également échangé avec Fiyou Ndoboni, j'espère que je n'ai pas massacré son nom, Ndoboni, président du parti Orange. La décision est tombée cet après-midi. Raphaël Katebe Katoto, radié de l'Alternance pour la République, décision rendue publique à l'issue de la conférence des présidents de la plateforme. On lui reproche de nager à contre-courant de la ligne de cette plateforme électorale qui soutient la candidature de son petit frère Moïse Katumbi. Il est également déchu de son mandat au Conseil des sages. On écoute Deli Sesanga au micro de Jefté Kitsita et Doudou Kassouba. L'Alternance pour la République a, après avoir reçu le rapport d'audition de la commission de discipline sur le cas de M. Raphaël Soriano Katebe Katoto, pris la décision de radiation de l'ULD, son parti de la plateforme Alternance pour la République, et à compter de ce jour, il ne peut, M. Katebe, donc, ni engager l'Alternance pour la République, ni agir pour compte du Rassemblement, où il agissait simplement sur base du mandat de notre plateforme. C'est fini. Et tout de suite après cette décision, Raphaël Katebe Katoto rejette la décision. Il affirme que Deli Sesanga et Jean-Bertrand Ewanga n'ont aucun droit de le sanctionner, d'autant plus qu'ils ont déjà été exclus de l'Alternance pour la République depuis la semaine dernière. C'est donc un dossier à suivre. Après sa création à Ginval, le rassemblement de l'opposition est au cœur de la tempête pour la toute première fois. La crise de leadership est à l'origine de ce vent qui agite la plateforme. 3 présidents revendiquent la légitimité, oubliant même les enjeux de l'heure. Faute d'interlocuteurs valables à la Cinco, les discussions sur l'arrangement particulier sont en suspens. Conséquence, le retard s'accumule sur la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre malgré les pressions de la communauté internationale. Ces décisions ont inspiré la rédaction de Numérica Télévision. Suivez ce commentaire de Félix Ilunga. C'est la confusion totale. Le rassemblement de l'opposition est devenu un monstre à 3 têtes. Toutes se prévalent d'une légitimité certaine. On ne sait qui suivre après la disparition du charismatique opposant Étienne Tshisekedi. Les Congolais assistent à un spectacle désolant, caractérisé par des querelles partisanes pendant qu'ils attendent des élections en décembre 2017. À vrai dire,
les opposants ont franchi le Rubicon. Le dernier épisode en date, une poignée d'opposants membres du gouvernement a désigné dimanche Patrick Mayombe, l'actuel ministre de l'Agriculture, comme président du Rassemblement. Une désignation qui a lieu après celle de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi d'une part et de Olenga Nkoyi d'autre part. Un déchirement qui laisse perplexe et désemparé la Senko face à une lutte des individus en quête de positionnement. Ces scénarios traduisent l'immaturité de la classe politique congolaise au mieux de l'opposition. Si la Senko a réceptionné le courrier de Félix Tshisekedi et de Pierre Lumbi, puis celui de la dissidence Olenga Nkoyi, elle attend enfin celui de la fronde Mayombe pour afficher complet. En tout état de cause, la Senko aura peut-être du mal à trancher en faveur de l'un ou l'autre candidat afin d'avoir un interlocuteur valable dans les négociations. Ce pourrissement de la situation au RASOP a des conséquences fâcheuses sur la suite des pourparlers au centre interdiocésain, notamment le cumul du retard dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, même si la communauté internationale accentue les pressions en vue de l'application urgente de l'accord. À entendre les frondeurs, l'onde des chocs serait la désignation de Pierre Lumbi au poste de président du Conseil des sages du Rassemblement et de facto président du Comité national de suivi de l'accord. Cependant, en pleine tempête de la crise, toutes les têtes du monstre appellent à l'unité du RASOP. Entre-temps, l'Union européenne continue d'accentuer la pression sur les autorités congolaises dans une déclaration faite hier lundi à l'issue du Conseil européen des ministres des Affaires étrangères sur la situation en République démocratique du Congo. L'Union européenne exige la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le Conseil européen des ministres des Affaires étrangères réitère son plein soutien au rôle de la médiation par la Senko. Les grandes lignes de cette déclaration avec Félix Ilunga et Tapilou Tounou. La récente nomination d'un nouveau président du Conseil des sages du Rassemblement, qui également remplira la fonction de président du Conseil national de suivi de l'accord, constitue un premier pas vers l'application de l'accord du 31 décembre, note l'Union européenne. Le blocage dans la mise en œuvre de l'accord ainsi que la situation sécuritaire dans plusieurs régions du pays où un usage disproportionné de la force est observé et la crise économique et budgétaire qui touche très durement la population inquiète Bruxelles, siège de cette organisation. L'Union européenne estime que ni la disparition de Etienne Tshisekedi ni la situation sécuritaire ne doivent offrir de prétexte pour remettre en question ce processus qui doit mener à une alternance démocratique et pacifique du pouvoir. Pour l'organisation, le maintien du président Joseph Kabila au-delà du 31 décembre serait exclu. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne soulignent l'urgence de la mise en œuvre effective de l'accord par toutes les parties prenantes afin d'aboutir aux élections avant la fin de 2017 pour une pleine légitimité constitutionnelle. Des avancées concrètes sont impératives, en particulier la nomination urgente du Premier ministre issu du Rassemblement, estiment les chefs de la diplomatie européenne qui recommandent par ailleurs la mise en œuvre des mesures de décrispation en libérant les prisonniers politiques et des arrestations arbitraires des opposants et activistes citoyens, ainsi que l'arrêt de toutes les poursuites judiciaires politiquement motivées. L'Union européenne condamne vivement les violations graves des droits de l'homme et rappelle aux responsables politiques et membres des forces de sécurité qu'elle est disposée à adopter de nouvelles mesures restrictives individuelles contre ceux qui seraient responsables de ces actes. L'organisation européenne se dit aussi disposée à apporter son soutien, y compris financier, à un processus électoral qui remplirait toutes les conditions nécessaires. En marge de la célébration de la Journée mondiale de la femme, le Bureau de liaison avec le Parlement a organisé une tribune sous le thème « Respecter les droits de la femme congolaise pour la construction d'une véritable démocratie inclusive »
Objectif, réveiller la conscience de la femme congolaise et plaider pour la promotion de ses droits fondamentaux. Les détails dans ce reportage signé Rachel Kitsita et Doudou Kassouba. Plusieurs sous-thèmes ont été développés au cours de cette tribune populaire qui a réuni les différentes structures et les étudiants de quelques instituts et universités de la capitale. 4 sous-thèmes au total, du cadre légal de la participation politique de la femme en RDC, en passant par le système électoral favorable à la représentation politique de la femme, aux stratégies pour l'émergence politique de la femme en RDC à l'ère de la parité. Les orateurs ont démontré combien le respect des droits de la femme congolaise contribueront à la construction d'une démocratie. La SENCO, qui pilote le bureau de liaison avec le Parlement, veut voir la Congolaise jouer un rôle important dans l'avènement de la démocratie. J'ai d'abord commencé par relever la parité, entendue comme les inégalités entre les hommes et les femmes quant à leur participation dans les instances de prise de décision et dans d'autres secteurs de la vie nationale. Cette parité qui a été perçue comme un tsunami dans ce pays parce qu'il y a eu des femmes, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont fatalement opposés, mais aujourd'hui qui s'imposent à nous parce que notre propre loi fondamentale consacre la parité en son article 14 et nous avons également une loi portant modalité de mise en œuvre de la parité hommes-femmes et aujourd'hui le code de la famille a été révisé et promulgué pour justement se conformer à la Constitution. On a même débordé par rapport au temps. Il y a les questions qui sont restées sans être posées, faute de temps. C'est signe de l'intérêt suscité et c'est l'objectif principal. Après les exposés, les participants ont eu l'occasion de poser des questions à travers le débat général. La Commission électorale nationale indépendante a eu hier lundi une séance de travail avec une délégation de la SADC. L'objectif était de s'enquérir de l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Les détails avec Anita Kangodia et Doudou Kassouba. Pendant 2 heures, l'état du processus électoral était au centre de l'échange entre la CENI et une délégation de la SADC, essentiellement constituée de membres consultatifs électoraux. Une délégation venue sur mandat du sommet de la SADC tenu en juillet dernier au Swaziland. Ce sommet avait mandaté le secrétaire exécutif de la SADC de dépêcher une mission pour venir sur terrain en RDC, évaluer l'état de préparation du processus électoral de la part de la CENI. C'est comme ça nos gens, notre délégation est arrivée pour essayer d'évaluer ensemble avec la CENI l'état de préparation du processus électoral. With all the stakeholders. We are also very happy. À chacune de nos réunions, vous êtes là à ces grands nombres. Cela est une indication. Votre couverture médiatique est très puissante. Et maintenez-la, maintenez cette capacité. Nous serons toujours disponibles à vous donner toutes les indications à ce qui concerne notre émission. La délégation s'est dit satisfaite de la manière dont les choses avancent. Elle s'est dit aussi avoir trouvé des réponses à leurs questions et à leurs attentes. Elle salue la puissance de la couverture médiatique en RDC. Et cette nouvelle qui concerne particulièrement les abonnés de la SNEL que nous sommes tous, il y a risque de réduction de 400 mégawatts dans la production à Inga d'ici la saison sèche. Cette quantité représente 50% de ce que consomme la ville de Kinshasa. Cette alerte a été donnée par le directeur général de la SNEL, Eric Mbala, alors qu'il intervenait hier dans un forum organisé à Kinshasa par une agence. Les craintes de la SNEL, renchérit-il, sont soutenues par les prévisions données par la Metelsat,
institution paraétatique chargée du suivi de l'évolution atmosphérique. À en croire, la Mételsat 2016 a été marquée notamment par des anomalies négatives de précipitations au bassin du Kasaï, grand contributeur du débit du fleuve Congo, d'où, insiste Eric Mbala, la nécessité de la mise en place d'une politique nationale intégrée et multisectorielle, ainsi que de la poursuite des actions de sensibilisation de la clientèle à l'économie des énergies. Autre chose à présent, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux revient des provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika. Il était question pour Médard Ilunga d'inspecter les différents travaux dans cette partie du pays. Médard Ilunga a saisi l'occasion pour donner un coup de pouce dans les différents chantiers, dont le nouveau stade de Kalemi. Hermine Nyonvou pour le commentaire. Les provinces du Haut-Lomami et du Tanganyika, issues du démembrement du Katanga, figurent en bonne place dans le programme gouvernemental de modernisation des infrastructures. Les désenclavements des territoires des Manono et des Kalemi restent la priorité. À cela s'ajoute la réfection de la voirie urbaine et la construction du stade de Kalemi. Donc nous sommes venus pour regarder sur l'institution du chef de l'État comment moderniser l'avenue Lumumba allant du gouvernorat ici où nous sommes jusqu'à l'aéroport. L'État tient à ce que la voirie des Kalemi puisse rayonner, donc une marque spéciale, une modernisation, donc un grand gabarit avec 4 voies. Vous vous rendez compte? Donc ce qui fait que le projet de départ a été retouché. C'est ce que nous sommes venus faire. Le directeur général de la CGT affirme que les travaux du stade vont s'achever d'ici la fin de l'année en cours. Vous savez, pour le stade, d'ici décembre 2017, on devra terminer complètement le stade et s'occuper de tous les autres aspects, l'accessibilité du stade, des questions peut-être liées à l'éclairage. Vous savez que déjà aujourd'hui, un autre projet est en train de se mettre en cours sur l'éclairage public, solaire. Et là, c'est un autre aspect d'un rayonnement fort de la voirie dans la province. Donc, dans la province du Tanganyika, parce que non seulement ça va concerner Kalemi, mais ça va aussi concerner Nyunzu, ça va concerner Kabalo, ça va concerner Kongolo, ça va concerner Moba. Dans son périple, Charles Médard Ilunga a visité d'autres chantiers avec le gouverneur de la province de Lomami, parmi lesquels le démarrage de travaux entre Manono et Kalemi, ainsi que la route Manono-Kitanda. Le point de chute de la mission était la province du Haut-Katanga, comme ici, les ponts d'Ikouloué sur l'axe Luambo-Manono en pleine modernisation par l'entreprise chinoise CREC 7. L'Organisation internationale de la francophonie s'apprête à célébrer son 47e anniversaire. La célébration de cette journée aura pour thème « J'aime, je partage mon 20 mars ». Plusieurs activités seront organisées à travers la République démocratique du Congo. Le lancement officiel de ces activités a été donné le vendredi dernier au lycée libanais de Kinshasa. Élisée Manfou et Eric Ndongala. Désormais, c'est devenu une tradition. Chaque année, au mois de mars, la famille francophone célèbre le mois et la journée dédiée à la création de la francophonie. L'édition 2017 offrira une gamme variée d'activités culturelles tout en invitant à l'occasion la famille francophone à un esprit de partage, de solidarité et surtout de l'innovation. Lorsque nous parlons de la francophonie institutionnelle, c'est-à-dire cette grande communauté de langues et de cultures où on a en partage le français. L'accent est mis sur la jeunesse. Vous savez que le monde entier s'est plein d'un fléau, c'est la radicalisation violente. On se pose la question sur les origines de la radicalisation violente, ce n'est pas autre chose, c'est la loisivité des enfants, des jeunes qui sont diplômés bien entendu, instruits dans des grandes écoles, mais ils sont chômeurs. Nous démarrons les activités aujourd'hui jusqu'au 20 mars. La grande journée de la francophonie se fêtera le 20 mars. Et d'ici là, il y a des actions culturelles, il y a des stands, il y a des expositions, il y a des marches de santé francophones. Il y a plusieurs activités qui vont s'étaler tout au long de la semaine jusqu'au 20 mars.
À la même occasion du lancement, il s'en est suivi la présentation de l'ouvrage « Être citoyen, introduction à une éducation à la citoyenneté » du professeur Michel Balabala. J'ai fait la thèse sur le problème de la citoyenneté du monde. Pourquoi il y a des crises tant au monde que dans notre pays? L'une des causes des crises dans notre pays et dans le monde en général, c'est le mauvais exercice de la citoyenneté. L'Organisation internationale de la francophonie a vu le jour en 1970. C'est depuis 1988 que la journée internationale de la francophonie est célébrée à travers le monde. Élisée Manfou me fait dire que la manifestation a bel et bien eu lieu ce mardi 7 mars au lycée libanais. En sport, l'attaquant congolais Cédric Bakambu a décliné sa présélection pour le match amical entre la RDC et le Kenya programmé le 25 mars prochain à Nairobi. Sur sa page officielle Twitter, il a indiqué qu'il ne pourrait pas honorer sa convocation pour des raisons extrasportives privées. L'attaquant de Villarreal affirme néanmoins qu'il sera supporter des Léopards qui vont prendre part à cette rencontre. Hors de nos frontières, le procès de l'ancienne première dame ivoirienne jugée depuis le 31 mai 2016 pour crime contre l'humanité s'est brièvement rouvert à son absence ce mardi aux assises à Abidjan. L'audience aura une nouvelle fois été écoutée pour des questions de procédure. 30 minutes après l'arrivée de la cour, les 3 avocats commis d'office de l'ancienne première dame ont de nouveau obtenu une suspension de séance de 24 heures. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. À suivre juste après la revue de presse dans une sélection d'Hermione Nyanvou. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre également à l'étranger grâce au bouquet CPLA TV, canal 98, disponible dans 24 pays à travers le monde. Je souhaite déjà bonne fête à toutes les femmes de la planète. C'est déjà pour demain, le 8 mars. Et vous, fidèles téléspectateurs, bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Retrouvez demain à 13h Élisée Manfou et Rachel Kitsita à 19h pour la grande édition du journal télévisé. Au revoir. Les sujets politiques continuent à faire la une des journaux congolais en général et quinois en particulier. Les phares braquent ses projecteurs sur l'Union européenne qui insiste sur les élections en 2017. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne souligne que la mort de Etienne Tshisekedi et l'insécurité ne doivent pas servir de prétexte à un nouveau glissement du calendrier électoral. Toutefois, il salue l'avènement de Pierre Lumbi à la présidence du Conseil des sages du Rassemblement. En parlant de Pierre Lumbi, le sondage Top Congo lui donne favori avec 75% devant Olenga Nkoy 8% et Patrick Mayombe 1%. Pour l'avenir, le chef de l'État sera obligé de voler au secours de la démocratie. Car pour le garant de la nation, l'amélioration des conditions de vie des Congolais nécessite la présence dans le pays d'une opposition crédible respectée. Selon l'analyse de Le Journal, les politiques congolais sont obligés de mettre de l'eau dans leur vin, mais c'est tout comme si le pays était poursuivi par le signe indien ou que ses acteurs politiques ont le diable à leur trousse. Autre sujet d'actualité, c'est la dépouille de Tshisekedi qui ne rentrera pas avant le 11 mars.
Selon la tempête des tropiques, le jeune frère de défunt, l'évêque honoraire de Moueka prend en compte les revendications des combattants de l'IDPS qui refusent le lieu proposé par André Kumbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa. Information confirmée par la Manchette. Pour le jeune frère de Sphinx de Limité, la famille s'aligne sur le point de vue du parti et attend négocier avec les autorités congolaises. Le gouvernement prend acte du refus de la famille, écrit pour sa part Forum des As. Dans l'entretemps, le programme officiel n'est toujours pas rendu public pour les militants de l'IDPS. Ils exigent que leur chef soit enterré au siège de parti à Limité où sera érigé un mausolée. Et puis cet article publié par le Phare, le député Claudel Loubaya indique qu'il devient impérieux de renforcer les capacités du Centre neuropsychopathologique CNPP pour y conduire certains patients politiques aux urgences psychiatriques, car selon lui, la classe politique congolaise est caractérisée par un permanent bal de chauve. Et cette nouvelle de l'entreprise Sonas, publiée par la Manchette, la directrice générale ad intérim a présidé une séance d'échange bilatéral avec les délégués des Galachères, le 4e courtier mondial. Plusieurs points évoqués entre les deux entreprises, dont le développement, l'émergence et l'évolution de ces deux entreprises. À l'occasion de ce mois de la femme, à l'occasion de ce mois qui est dédié aux femmes, j'ai dit merci à ma maman, que j'appelle maman chérie, qui est mon amie. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi depuis que tu m'as conçue, les étapes que tu as passées. Tu m'as toujours raconté ce qui s'est passé pendant que tu étais enceinte de moi. Tu as supporté les caprices de la grossesse parce que moi je suis née au-delà de 9 mois. Je ne suis pas née comme tous les autres à 9 mois. Moi je suis allée un peu plus loin. Je te dis merci parce que jusqu'aujourd'hui, maman, tu es toujours avec moi. Tu m'accompagnes dans mes peines, dans mes rires, dans mes stress. Tu es toujours là, je t'appelle mon ami de tous les temps parce qu'on s'est dit tout, on se cache presque rien du tout parce que ma vie est presque semblable à la tienne. Merci maman, merci encore un grand merci. J'ai toujours chanté pour toi, maman, zelanga na koya e, mokili etikelanga seyo. Nyongo nanga na futi na noteo. Maman, merci maman, je t'aime. Désormais,